Bon mardi des pirates, si vous allez bien, je vais bien, puis moi ça va bien, donc vous ça va bien aussi. On prépare la formation qui sort demain pour avoir cette grinta. Demain on va apprendre à avoir la grinta, parce que je vous en parle souvent, la grinta des pirates. C'est l'énergie qui vous permet de récupérer votre conjoint, de mettre en place les formations que vous avez vécues. On arrive à la fin de la formation de mercredi dernier. Vous savez, je vous ai parlé des relations entre pansement et criseux, les pathologies qu'il peut y avoir, les symptômes qu'il peut y avoir, pourquoi ça pète entre criseux et pansement, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour accélérer un peu le fait de ce pchit. Et vous comprenez vraiment comment fonctionne criseux avec. Ça ne veut pas dire que criseux est malade, ça veut dire que criseux a des symptômes quand on est en crise. On a des symptômes de machiavélisme, de narcissisme, de psychopathie, mais ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que vous, par les neurones miroirs, ces neurones miroirs, c'est une partie du cerveau qui permet de détecter les émotions des autres. Vous avez aussi, quand vous êtes bébé pirate en tout cas, des difficultés, vous avez beaucoup de difficultés à être un pirate, d'avoir une grinta, c'est-à-dire que vous aussi, vous présentez au début des signes un peu de pathologie, des symptômes, de syndrome de pathologie, et je vais vous dire lesquels, et surtout comment travailler sur ces dysfonctionnements qui ont des conséquences graves, puisque pour vous, pour votre activité professionnelle, pour vos enfants, pour vos collègues, et heureusement, vous avez moyens petit à petit pour accompagner ce changement en vous, pour récupérer grâce aux formations de développement personnel, les processus d'orientation, de sélection qui vont faire que petit à petit vous allez pouvoir retrouver votre grinta, votre patate, votre côté rock qui vous permettra de récupérer votre conjoint à la fin de sa crise. Alors quels sont les symptômes que vous avez quand votre conjoint est en crise, que vous êtes au début, que vous n'avez pas encore fait les formations, que vous n'avez pas encore bossé, que vous n'êtes pas encore ce pirate, que vous n'avez pas encore cette grinta? Eh bien, vous avez des symptômes de personnalité obsessionnelle compulsive, qui ont des TOC. Qu'est-ce que vous avez dans ces moments-là? C'est qu'il faut être parfait, vous essayez de montrer que vous êtes bien, que vous ne faites pas d'erreur, que vous êtes gentil, que vous dites que ça va s'arranger, un peu comme un maman ou une papa, une maman ou un papa qui explique ça, que finalement vous dites que vous faites bien les choses, que vous êtes au top, que vous embêtez pas les autres, etc. Et vous essayez de tout organiser et vous voulez être bien à 100%, que votre conjoint constate que vous êtes bien à 100%. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, ça finit par exploser. Et d'abord, votre conjoint n'a pas envie de savoir que vous êtes bien à 100%, parce que si vous êtes trop bien, ça va créer une dette sociale. Et évidemment, vous n'y arriverez jamais. Donc finalement, c'est l'erreur que vous faites au début, vous allez vous préoccuper de façon excessive à vouloir tout contrôler, et contrôler évidemment votre conjoint. Si vous voulez contrôler, de montrer que vous êtes parfait finalement, c'est pour contrôler votre conjoint et faire en sorte que ça se passe bien. Donc là, vous allez faire des listes, vous allez montrer, vous allez réfléchir à tout, vous allez vous fixer des objectifs d'activité, etc. Vous allez montrer que vous êtes soigneux, méticuleux, vous allez bien faire le ménage, vous allez faire le repassage, vous m'expliquez les pirates que vous n'avez jamais fait de repassage de votre vie, messieurs, mais que vous le faites pendant que votre conjoint est en crise. Donc on a ce toc de façon excessive, et dans la vie familiale, vie sociale que vous avez avec votre mari ou avec votre femme, eh bien vous ne trouvez même pas le temps de vous détendre, et au lieu de passer du temps au départ à vous former pour comprendre comment fonctionne une crise existentielle et comment on s'en sort, eh bien vous allez vous rigidifier et vous allez avoir un système de valeurs qui va être beaucoup moins efficace. Donc vous allez être à cheval encore plus au début de la crise existentielle de votre conjoint sur des valeurs, on ne doit pas tromper, la famille c'est important, etc. Et vous avez cette rigidité qui ne va pas fonctionner. Vous avez une formation qui s'appelle travailler sur ces valeurs, c'est grâce aux valeurs que vous allez récupérer votre conjoint, mais ce n'est pas des valeurs rigides, c'est comme ça, c'est pas autrement, moi je t'ai jamais trompé, moi je fais tout bien, etc. Donc ça c'est un syndrome que l'on a. Il faudrait que tout soit fait selon sa façon, que le conjoint revienne de suite dans le détail, et que finalement tout s'arrange rapidement.
Donc là, vous allez vous trouver comme un pirate en difficulté, parce que lorsque vous allez devoir réagir aux difficultés de votre conjoint ou d'âme de votre conjoint, vous n'allez pas réussir à prendre les bonnes décisions à cause de votre perfectionnisme, de votre rigidité, de votre volonté de contrôle. Tout ça, c'est lié à de la logique, et votre conjoint est tout sauf logique pendant la crise exponentielle. Donc quand vous avez ces formes de TOC, eh bien, vous allez échouer et vous allez vous éloigner de votre conjoint. Donc tout ça va montrer que vous êtes toujours dans une relation avec votre conjoint, mais finalement vous ferez une interaction sociale qui ne va pas être pertinente, puisque si vous voulez contrôler la situation, votre conjoint va s'éloigner encore plus. Hein. Si vous voulez tout ranger, planifier les activités de votre conjoint, multiplier les façons de vous voir, essayer de convaincre en permanence, et bien tout ça, si vous voulez essayer en permanence d'améliorer la relation pendant que votre conjoint est en crise, en phase d'alarme, vous allez vous éloigner. Donc là, le premier symptôme que présentent les personnes dont le conjoint est en crise, c'est souvent ce côté de « je veux paraître parfait pour arranger les choses ». Ensuite, vous avez des syndromes de personnalité antisociale, où c'est-à-dire que vous vous dites le couple c'est une jungle, hein, où seul le plus fort survit, et j'ai droit au couple, je veux le couple, et la force et la ruse sont des moyens excellents pour atteindre cet objectif. C'est ça la personnalité antisociale. Donc ils disent si je ne fais pas ce qu'il faut, les autres vont profiter de moi, hein, d'où les coachs qui en profitent en vous disant il ne faut pas être acquis, il ne faut pas se laisser faire, enfin en mode survie. Et le mensonge, la tricherie sont autorisés à ce moment-là, et vous ne vous protégez pas, et finalement vous allez éloigner votre conjoint. Quand on vous conseille, comme par le silence radio, la lettre magique, ou le suis-moi, je te suis, de manipuler votre conjoint, vous allez effectivement vous éloigner vous allez vous éloigner de votre but. Donc quand on est dans des extrêmes, donc ne parle plus, ne donne plus de nouvelles, etc., le silence radio, ou au contraire que l'on veut par les tocs montrer qu'on est parfait, etc., ni l'un ni l'autre fonctionne. Ce qui marche, c'est la finesse, c'est le moyen complexe du cerveau, c'est l'intelligence sociale que nous travaillons ici et qui fait effectivement fonctionner. C'est comme dans votre travail, si vous êtes, je parle jamais à mes clients, ou je les appelle 25 fois par jour, il n'y en a aucun des deux qui va fonctionner. Vous voyez que d'un côté, votre client va dire ben, il ne m'appelle jamais, alors que le concurrent m'appelle, donc je vais aller vers le concurrent, et s'il me saoule toute la journée, au bout d'un moment, je ne vais pas lui répondre. Donc vous, c'est les deux erreurs que vous conseillent des mauvais coachs, c'est soit de faire des silences radio, soit de montrer qu'on n'est pas acquis, qu'on sait ce qu'on fait, et qu'on a raison. Donc finalement, vous manquez de repères parce que vous n'avez pas encore intériorisé, quand vous êtes un bébé pirate, les règles de fonctionnement du couple, et vous n'avez pas forcément un respect d'autrui, puisque vous allez aller voir Pansement, vous voulez casser la figure à Pansement, vous voulez savoir exactement ce qui se passe, etc. Et vous allez prendre des risques qui vont se retourner contre vous. Donc ces risques qui sont inconsidérés pour des gains minimes, voire dérisoires. Vous savez que votre conjoint va finir par se séparer de Pansement, et vous voulez faire tout un pataquès, des menaces, je sais pas quoi, crever des pneus ou j'en sais rien, pour gagner quelques jours. Donc ça marche pas comme ça. Dans la formation que vous avez eue cette semaine, vous voyez que pour faire accélérer la fin de la relation entre Pansement et Crézeux, il faut être beaucoup plus fin que ça, hein, que ces règles de survie. Donc c'est vrai que c'est difficile de résister au départ à cette tentation d'avoir cette fuite du silence radio, ou au contraire je ne me laisse pas faire, je pose mes ultimatums, etc. Donc tous ces conseils-là évidemment sont à proscrire, hein, ce sont des interdits, vous avez une formation complète sur les interdits, et si vous comprenez tout ça, si vous comprenez, une fois que vous avez fait les formations, vous trouvez ça toujours logique, effectivement, mais tant qu'on ne le sait pas, on dit ouais peut-être, oui, peut-être que si je lui mets un ultimatum, ça va faire quelque chose. Hein. Donc, il veut déjà partir, elle veut déjà partir, et vous lui mettez un ultimatum, vous mettez une propulsion, vous le mettez dehors. Et oui, souvent, oui, mais moi je voulais le provoquer, hein, je voulais qu'il réagisse, je voulais le faire réagir, comme si vous étiez son père ou sa mère. Ah là 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 là.
Donc finalement, quand votre conjoint est en crise, au départ, vous allez faire des expériences malheureuses et vous allez avoir des sanctions, évidemment, hein, puisque à terme, la vie est juste, et vous aurez du regret, du remords, de la culpabilité d'avoir fait ce silence radio, ou d'avoir fait cet ultimatum, ou d'avoir écouté Tati Janine ou le psy de quartier. Vous aurez des remords, vous aurez des regrets, vous aurez de la culpabilité. Si vous êtes tombé sur cette team, cette famille des pirates, eh bien, vous pourrez récupérer le coup. Ce sera peut-être un peu plus long si vous avez commis beaucoup d'interdits, mais on peut y arriver quand même, puisque vous savez que grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que les nouveaux événements vont écraser les anciens événements. Donc c'est en créant ces nouveaux événements que petit à petit, les anciens événements auront moins d'importance pour votre conjoint. Donc finalement, au départ, vous avez aussi un troisième symptôme que j'appelle le symptôme de la personnalité borderline, c'est-à-dire que personne ne me comprend, je suis un fardeau, j'arrive pas à me discipliner, Bruno, j'arrive pas à faire les formations, alors qu'il suffit de les écouter en faisant sa vaisselle, en conduisant sa voiture, en allant se promener, j'ai pas d'autodiscipline, je ne me fais pas d'amis, personne ne me veut, enfin, c'est un Calimero, hein. J'arrive pas à contrôler mes émotions, ce qui m'arrive, c'est terrible, vous savez, mon histoire n'est pas comme celle des autres, alors que toutes les histoires se ressemblent beaucoup, hein, vous les voyez dans tous les domaines. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter une histoire, un témoignage, et vous allez voir que vous allez vous régaler quand les témoignages fonctionnent bien. Et donc ce type de symptômes que vous allez avoir va fragiliser votre image de soi, hein, vous êtes insatisfait de la situation, vous allez être instable, c'est là où vous dites, vous écrivez parfois, oui mais moi j'ai fait un interdit hier soir, j'ai pas pu résister, hein, on s'est engueulé. Bah oui, mais si vous bossez pas et si vous n'êtes pas des rocs, effectivement, alors vous allez avoir du mal à y arriver. Vous savez tout grâce aux formations pour y arriver, il suffit de le mettre en application, et ça c'est la grinta qu'on verra demain dans les formations qui vont vous permettre d'y arriver. Donc vous avez finalement, face à votre conjoint, quand vous êtes dans ces symptomatiques-là de borderline, des enchaînements d'optimisme, pessimisme, des fois ça va, des fois ça va pas, de l'admiration puis du mépris pour votre conjoint, de l'envie de l'amitié puis de l'hostilité, vous ne le supportez plus, de l'amour et de la haine, de l'idéalisation, mon conjoint c'est le meilleur du monde, et puis de la dévalorisation, il est tout pourri avec tout ce qu'il me fait. Donc vous avez du mal, quand vous êtes dans cette situation-là, à contrôler vos émotions, votre colère, votre peur, et finalement vous allez redevenir imprévisible. Alors que votre conjoint a besoin que vous teniez le roc, et vos enfants aussi, hein, que vous soyez le roc pendant toute la crise, que vous ayez bien compris cette formation sur comment être le roc, bien l'avoir assimilé. Et bien parfois, hein, quand on est un bébé pirate, on va devenir imprévisible, on va avoir des changements intenses, un peu comme finalement votre conjoint en crise par les neurones miroirs. Donc essayez d'avoir plutôt des zones neutres que je te déteste ou t'es l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Essayez finalement d'éviter les coups de stress de l'émotion. Vous avez une formation qui s'appelle maîtriser ses émotions, maîtriser ses pensées. Vous allez être parfois dans la détresse, parfois dans l'euphorie, parfois dans le jugement du moment, satisfaction, insatisfaction, vous avez compris. Et finalement, vous n'aurez pas le bon mental, et finalement, vous allez faire des opposés, vous allez faire un peu comme votre conjoint des hauts et des bas. Vous allez parfois être bien centré, et parfois vous allez faire des interdits. Donc tout ça on va oublier, hein. Grâce au travail, il n'y a pas 50 solutions, ça ne va pas venir par l'opération du Saint-Esprit, c'est par le travail que vous allez y arriver. Donc parfois les bébés pirates au départ ont une image négative d'eux-mêmes, ils sont prêts à abandonner, hein, on le voit des fois, je ne sais pas si je vais pas abandonner, j'en peux plus, là il en a trop fait, là il en a trop fait. Oui, quand c'est en bas c'est pénible, oui, quand vous êtes en top vous êtes content, mais quand c'est en bas c'est pénible. Donc vous avez cette tendance à être borderline finalement et à vous saborder alors que vous êtes capable d'atteindre votre objectif. Donc si vous vous présentez finalement à votre conjoint avec des doutes, avec une façon pas toujours simple de vous engager, que vous savez pas, vous voulez le faire, vous le faites pas, je veux y aller, je m'engueule, je souris, excuse-moi, pardon. Hein. Vous faites votre gamin et votre gamine et là ça fonctionne pas. Donc ces trois, je voulais vous en donner que 3 aujourd'hui, mais il y a d'autres personnalités que vous avez un peu quand votre conjoint est en crise et que vous n'avez pas assez bossé pour vous, hein. Je pourrais dire que vous êtes parfois aussi schizoïde. Donc toutes ces personnalités-là, vous allez les oublier et vous allez devenir le leader, vous allez devenir le pirate avec cette grinta qui va faire que vous allez à nouveau attirer votre conjoint. On ne peut pas attirer les mouches par du vinaigre. Alors,
Alors je vais vous donner un témoignage que un pirate m'a envoyé. Évidemment, hein, vous allez vous régaler et petit à petit, vous allez voir que si on fait ce qu'il faut, eh bien, il y a des chances que vous puissiez continuer à réussir vos symboles de vie. Et en tout cas, ce qui est important à partir d'aujourd'hui, c'est d'arriver à progresser chaque jour davantage. Alors le témoignage, je vous le ferai demain pour sortir la vidéo sur la formation très importante sur la Grinta, comme ça elle vous donnera la Grinta, ce témoignage-là. Gardez-le bien en tête, demain vous allez avoir un excellent témoignage, on commencera par ça d'ailleurs, de ce pirate, comment il a réussi à récupérer sa conjointe alors que c'était mal barré. Quand on a fait les premiers entretiens il y a 2 ans avec ce pirate-là, c'était très mal parti et vous verrez comment ça a progressé. En attendant, eh bien, je vais vous lire en attendant demain, je vais vous lire quelques messages sur Telegram. Vous savez que Telegram c'est une application et nous autres les pirates on a un canal qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous avez un descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. J'ai oublié de vous dire que le catalogue des formations est un descriptif de cette vidéo. Vous avez un lien pour que vous copiez-coller dans l'application Telegram, dans la barre de recherche et vous allez trouver le canal. Sinon vous tapez canal Bruno Marchal sur Telegram. On va voir quelques messages que vous m'avez envoyés, quelques mèmes que vous m'avez envoyés sur WhatsApp dans la journée d'hier et que je vous ai mis. Et puis, si on a quelques minutes encore, on se fera un petit témoignage de commentaires là sous les vidéos, hein, où vous vous régalez de vous donner la grinta entre vous tous les jours. Allez, on est parti. Ne confonds pas ton chemin avec ta destination. Ce n'est pas parce que le temps est orageux aujourd'hui que cela signifie que tu ne te diriges pas vers le soleil. C'est très beau ça. Ne confonds pas ton chemin avec ta destination. Ce n'est pas parce que le temps est orageux aujourd'hui que cela signifie que tu ne te diriges pas vers le soleil. Oui, c'est pas parce que votre conjoint est en down aujourd'hui que ce que vous faites ne vous rapproche pas d'être ensemble. Si pendant que votre conjoint est en down, vous travaillez sur vous aujourd'hui, vous faites une formation, eh bien ça va vous rapprocher. La famille est comme les branches d'un arbre, nous grandissons tous dans des différentes directions, mais nos racines ne font qu'un. Oui, si vous êtes un roc, si vous êtes le tronc, les membres de la famille, votre épouse, votre époux et vos enfants vont grâce à votre grinta continuer à prospérer. Mais c'est très bon ça comme message. Ta vie est le résultat des choix que tu fais. Si tu n'aimes pas ta vie, il est temps de faire de meilleurs choix. Voilà, c'est vrai que la période 2 du couple, la phase de distanciation a amené la phase 3 où vous êtes actuellement, c'est-à-dire la phase d'exploration. Et bien maintenant vous allez vous régaler, hein. Vous allez passer dans la phase 4, vous allez apprendre à le faire, à sortir de la phase plateau, à connaître le point d'inflexion, à préparer la phase des retrouvailles, à préparer la phase des regrets et vous reviendrez ensemble avec le bon fonctionnement de couple dans votre phase 4. Donc grâce à la crise de votre conjoint, hein, vous allez pouvoir basculer dans cette phase de couple qui est la meilleure et c'est grâce à vous que vous allez y arriver et vous aurez sûrement la phase magique dans quelques mois. Heureusement que tu as été un roc, heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as été solide, sinon j'aurais fait n'importe quoi et je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Remets à demain ton repas mais non ton travail. Voilà, remets à demain ton repas mais non ton travail. Oui, on peut se passer d'une journée sans manger, mais surtout quand votre conjoint est en crise, on ne peut pas se passer d'une journée sans travailler. Ça c'est bon ça. Où est la pensée, là est ta puissance. Oui, si vous êtes puissant dans vos pensées, vous aurez des résultats puissants, effectivement. Mais si vous ne maîtrisez pas vos pensées, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, on l'a vu dans le début de cette vidéo, ça va être beaucoup plus compliqué. Allez, on va dans les commentaires là sous les vidéos YouTube, vous avez le descriptif des vidéos que vous devez déplier pour voir le catalogue des formations et dessous vous avez l'endroit où les pirates se parlent, hein. Je vous conseille de prendre des pseudos pour parler et c'est là où vous allez parler de l'un à l'autre pour être au top. Bonjour la team, et le capitaine dit Yakurai. Grosse journée hier, j'ai dépassé des peurs et une grande colère. Sans votre grinta, sans tous les outils à disposition, je n'y serais jamais arrivé. Et oui, hein, c'est comme quelqu'un qui doit se battre dans la rue, si c'est pas formé à la bagarre, le jour où il y a la bagarre, il y a des chances qu'on en prenne plein la figure. Donc on se prépare en temps de paix pour être bon en temps de guerre et pour pas que la guerre se termine trop longtemps. Donc pendant la période de down, hein, vous vous préparez pour que les périodes de top, vous marquiez des points. Hier, j'ai constaté que j'ai changé de mental, j'ai changé de réaction face à mes émotions et c'est incroyable. Et oui, le travail paye, effectivement. Merci pour cette énergie, je vous la redonne en retour. Allez, ça c'est bon ça.
Marioma, bonjour à tous les pirates et à Capitaine. On garde notre objectif dans notre tête. On travaille sur soi pour être heureux. Oui, hein, le bonheur, c'est une compétence, ça s'apprend. Comme la réussite, ça s'apprend. Il y a des critères. Hein, et que si on ne fait pas ces critères de réussite sur le bonheur, par exemple, eh bien, on n'y arrive pas. Vous avez une formation complète sur comment être heureux. Bonjour à tous, dit Rock'n'Rock. Belle journée pleine de patates et de frites à la grinta. J'arrive à faire sourire criseuse à la taquinant depuis 2 jours. Ben, c'était pas gagné au départ hein, pour Rock'n'Rock. On ne lâche rien, même si je sais que cela ne va pas durer. Ah ben ça, vous voyez, ça c'est un important pirate qui dit ben là aujourd'hui ça va, donc je marque des points, je la fais rire et je taquine, et je sais que peut-être la semaine prochaine j'aurai encore un coup de froid, mais c'est normal, je me préparerai pour la suite. Seb le cap le kiff, merci capitaine et tous les pirates. Bon mardi avec encore un grand soleil pour quasi tous. Ça fait du bien comme une petite séance de neurohypnose, une vidéo, échanger entre nous. Tête haute, sourire, on écoute, on apprend et on comprend. Comme dit capitaine, dites ce que vous comptez faire de bien aujourd'hui. Allez. Ah ben dis donc. Ça c'est bon ça. Neigeline, je croyais avoir entendu Bruno il y a quelques temps dire que les neurohypnoses s'écoutaient sous casque. C'est vrai. Et surtout pas en conduisant. C'est vrai. Or, depuis, je lis les témoignages de plusieurs qui les écoutent en voiture. Alors, on peut les écouter en voiture si on n'est pas conducteur, évidemment. Les formations, on peut les écouter en voiture, évidemment. Les neurohypnoses, on les écoute avec un casque, puisque c'est la différence de fréquence entre chaque oreille qui va vous créer cet effet de neurohypnose et qui va calmer votre cerveau. Et les messages subliminaux vont rentrer directement dans votre subconscient. Les fichiers de neurohypnose, vous pouvez en avoir un sur mesure. Là, vous avez ça en descriptif des vidéos, sous le catalogue des formations. Et vous pouvez aussi en avoir un dans chaque formation, les grosses formations, vous avez un fichier de neurohypnose, effectivement. Il faut le casque, Neigeline a raison. Y compris ce matin, Bruno nous lit le témoignage de Seb à ce sujet, et Bruno dit bravo et encourage. Oui, j'encourage les formations à les écouter n'importe quand, hein, dès qu'on a un moment, et j'encourage les fichiers de neurohypnose à les écouter quand on est plutôt tranquille. Hein, ne conduisez pas évidemment dans les fichiers de avec un fichier de neurohypnose, avec un casque, ça va de soi. J'aimerais comprendre ce qui est dangereux, pourquoi ce qui est dangereux ne l'est plus. Bon, mais je ne sais pas. Je pense que je ne vois pas ce que dit Neigeline. Donc oui, vous pouvez écouter des formations dans la voiture, comme vous écoutez la radio. Hein. Effectivement, vous n'écoutez pas la radio avec un casque. C'est tout à fait proscrit. Enfin, il y en a qui le font, hein, mais en tout cas, moi, je ne vous le conseille pas et je vous conseille même de ne pas le faire. On va plus loin. Bien, allez, je vous souhaite une belle journée, les pirates que je kiffe. Passez une bonne journée. On se retrouve demain pour la sortie de la formation sur la Grinta. Qu'est-ce que c'est bon d'être avec vous. On fait un petit tour sur Telegram. On met un message de Grinta pour vous faire plaisir ce matin. On ne lâche rien.